Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que on ne va rien regarder globalement. Voilà, on va parler d'un sujet qui fâche et qui du moins a débuté il y a un mois environ, mais dont j'ai vu les choses se faire aujourd'hui. Cela concerne une membre de Twice, donc vous voyez que le bas du poster là. J'arrive jamais à faire mes mouvements avec la profondeur, et dont on a un des albums là de Taste of Love, parce que j'ai laissé les autres chez moi. Enfin chez moi, chez moi, mais dans mon autre chez moi. Bref. Voilà, ça concerne Twice et ça concerne les Girls' Generation. Voilà, parce que pour expliquer un truc, c'est que il y a Hyo-yeon qui a sorti son titre Seconde en featuring avec Bibi au mois d'août, qui est un très bon titre en plus, vraiment j'aime beaucoup. Voilà, j'ai pas téléchargé celui de Taeyeon qui est sorti un mois plus tôt, mais celui de Soyeon, enfin pas de Soyeon, de Hyo-yeon, je l'ai téléchargé parce que j'adore. Voilà. Et puis par la suite, Hyo-yeon a fait plein de TikTok, plein de vidéos un peu délirantes et tout. Alors retrouver pas mal d'autres gens de la SM, comme par exemple, je crois qu'il y a eu certainement des Red Velvet qui sont apparus. Il y a quasiment toutes les membres d'Espa de mémoire qui sont apparus. Et bien sûr, il y a toutes ces anciennes collègues des Girls' Generation qui sont également apparues, dont une membre, donc c'est Seo-yeon. Je vais quand même vérifier le nom parce qu'en fait j'ai les articles sur mon téléphone, mais vous êtes sur le téléphone aussi. Enfin, je filme avec le téléphone, donc. Ah ouais, il va me demander de me connecter. Et en fait, en gros, pour expliquer, hein, je vous redonnerai le nom une fois que je l'aurai, mais pour expliquer, cette membre, enfin, c'est dans ce TikTok, elle a fait, alors normalement c'est Seo-yeon, voilà, si je ne dis pas de bêtises. Bon, pourquoi est-ce qu'il m'ouvre pas le truc pour que je puisse... Normalement, il est censé m'ouvrir un fichier pour que... Je déteste quand ça bug comme ça, toutes ces conneries. Et Attends, on va se déconnecter, on va se reconnecter. Et en fait, dans ce TikTok, du coup, on avait Hyo-yeon qui faisait la chorégraphie du refrain de sa chanson, comme elle fait habituellement, là, quand elle se retourne en bougeant les bras comme ça, là. Du coup, elle faisait ça, et elle dansait un petit peu le refrain de sa musique, pendant que l'autre membre, du coup, était en arrière-plan en train de lire un magazine. Et du coup, sur ce magazine, enfin avec ce magazine, du coup elle le regarde, et en fait il y a une vidéo, une photo où elle regarde et puis elle fait en mode non, hop, elle tourne une autre page, elle se met à rigoler, et ensuite elle fait tomber le magazine et elle met en avant un album des Girls' Generation. Donc j'ai aucune idée de si c'est le dernier album qu'elles ont fait, si c'est une remasterisation, enfin bref, on s'en fout. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un album de cachet dans ce magazine. Hop, et du coup, je pense que vous vous demandez sûrement c'est quoi le rapport avec Gio, si vous venez de suivre l'histoire, parce que on parle des Girls' Generation, de vidéos entre deux membres de Girls' Generation, mais au bout d'un moment, à quel moment est-ce que ça concerne quelqu'un de Twice? Et ben en fait, le truc c'est que cette fameuse photo où cette membre de Girls' Generation fait une onde de la tête et qu'elle tourne la page, et ben il se trouve que cette photo, c'est une photo de Gio pour sûrement une marque ou je ne sais quoi.
Et du coup, cela a créé une politique. Alors, on va marquer Seohyun Gio. On va voir ce qu'il nous dit. Seohyun. Donc, c'était bien celle que je vous disais. Donc, c'est bien Seohyun qui fait l'action avec le magazine. Et du coup, effectivement, dans ce magazine, on a Gio, une photo de Gio, et du coup, voilà, où elle fait le nom de la tête en mode machin. Et du coup, alors moi, honnêtement, quand j'ai vu les vidéos de Hyoyeon, moi je l'ai trouvé marrante, vraiment j'ai trouvé amusante et tout. Et même celui-là, pourtant pour ceux qui me connaissent déjà depuis un petit moment, grâce à mes vidéos sur Anacalypsy, ou ici forcément un peu moins parce qu'on n'a encore jamais eu l'occasion de parler de Twice ici, puisque toutes les vidéos Time to Twice et tout ça, je peux pas les publier ici. Je pense que ça viendra un peu plus tard. Je sais pas si c'est à cause du fait que j'ai pas suffisamment d'abonnés ou que j'ai pas suffisamment sorti de vidéos. Enfin, bref, pour l'instant, il y a un truc qui fait qu'il y a certaines vidéos où ça me bloque. Voilà, mais bon, c'est pas trop le sujet de la vidéo. Mais en gros, pour ceux qui m'ont suivi sur Anacalypsy, savent que Twice c'est mon groupe préféré. C'est pour moi au niveau de la K-pop, c'est vraiment le groupe que je préfère, qui me passionne le plus. Alors bien sûr, elles sont pas parfaites. Hein, de toute façon, la perfection n'existe pas. Hein, on l'a très bien vu, vous avez déjà pour certains entendu mes coups de gueule autour de Blackpink et des fans de Blackpink ou de BTS, hein, voilà, qui sont toujours en mode où ils crachent sur des fois certains titres de leurs artistes, et puis quand le titre atteint un certain nombre de vues sur leur voix, c'est le meilleur titre du monde, alors que 6 mois avant il était en train de cracher dessus en disant que c'était de la merde. Donc voilà. Bon, heureusement, il n'y a pas ça chez nous, mais je veux dire, voilà, rien n'est parfait, quoi. Et puis, de toute façon, même chez Blackpink, il y a des trucs que j'aime pas, chez BTS non plus, ça n'empêche pas qu'il y a d'autres choses que j'adore, mais Twice, c'est quand même le groupe où il y a le plus de choses que j'adore avec les Luna et certains autres groupes. Et du coup, ce qui fait que Gio, pour moi, c'est quelqu'un de très très important, parce que déjà, elle fait partie du groupe que je préfère. En plus, c'est quelqu'un qui est un très bon leader, parce que pour moi, c'est clairement le meilleur leader de tous les groupes de K-pop. Et quand je le dis encore, je le dis pour moi. Voilà, qu'on vient de pas me dire, mais non, pour moi, c'est, je sais pas, c'est RM de BTS, ou c'est G.U de Dreamcatcher, ou je ne sais quoi. Je parle pour moi, mon ressenti et mon vécu avec la K-pop. Parce que forcément, quelqu'un qui n'aime pas toi, il va pas dire que Gio est le meilleur leader, puisque s'il n'aime pas, il va pas se forcer à regarder tout ce que font les Twice et à avoir le même vécu que j'ai avec. Mais du coup, pour moi, Gio est est le meilleur leader de tous les groupes que je connais. Et pourtant, il y en a au moins aujourd'hui, maintenant que j'en ai découvert encore pas mal d'autres, on doit être montré à 60-70 groupes que je stan. Ce qui fait que ça fait quand même parmi eux, il y en a très très peu, comme Blackpink où il n'y a pas de leader. Donc c'est quand même beaucoup de leaders. Voilà, en sachant que même chez les NCT, au niveau des subunits, NCT 127 et NCT Dream que j'écoute, n'ont pas les mêmes leaders, même s'il y a des membres qui se chevauchent, parce que Mark et Chan sont... Non, si, c'est Mark et Chan qui sont à la fois dans les deux. Donc voilà. Et du coup, voilà. Juste pour dire que voilà, il n'y a pas que Gio que je connais, il y a plein d'autres leaders que je connais. Et en même temps, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup de par la façon qu'elle a de gérer son groupe, mais également la façon qu'elle a à gérer des gens dont normalement elle devrait en avoir rien à foutre. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a son groupe, elle devrait gérer son groupe, s'occuper de sa carrière, la carrière de son groupe, tout faire pour sortir des titres, faire plaisir à ses fans, rapporter de l'argent à son label pour que le label puisse ensuite réinjecter de l'argent dans les MV et les albums à venir. Donc normalement ça devrait être son objectif. Et c'est vrai que quand les ITZY ont sorti
une interview que Gio elle était géniale parce que avec les autres membres de Twice, il n'y a pas que Gio, qui apportait énormément de soutien aux membres de ITZY, qui leur donnait beaucoup de conseils pour pas faire trop d'erreurs dans leur carrière, parce que Twice c'est un groupe qui a beaucoup pris dans la tronche pendant pas mal de temps, et même encore aujourd'hui quand on voit la Chine qui force le fan club de Tsui en Chine à changer de nom et tout parce qu'ils sont encore énervés sur un truc que Tsui n'est même pas dépendante et que c'est une émission qui est dépendante de tout ce qui s'est passé, mais la Chine en a rien à battre et focus sur Tsui comme si c'était un monstre. Bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre mince, je me suis un peu perdu. Oui, que du coup, Gio avait beaucoup aidé et qu'en même temps, Gio, à chaque anniversaire des Manditiers, elle leur offre des cadeaux. Je veux dire qu'en fait, elle fait ça forcément avec les membres de son équipe, mais en même temps, elle fait ça avec les membres d'ITZY. Je veux dire que vraiment, c'est comme si les ITZY c'était un peu une extension de Twice. Vraiment, il y a une très bonne complicité. Vraiment, j'aime beaucoup ça. Ce qui fait que Gio, quand les gens ont appris ça, surtout les Midzy et les Ones, vraiment, on a été super touchés. Parce qu'on se dit, waouh, c'est une personne énorme. Elle est géniale et tout. Et c'est vrai que parmi les membres de Twice, on a beaucoup de gens comme ça. Là, j'ai vu un article tout à l'heure sur les artistes qui ont donné le plus d'argent, enfin pour des associations, ce genre de trucs. Et c'est vrai que dedans, on retrouve pas mal de membres des SNSD, justement. Donc c'est là où tu dis déjà, il y a un truc qui va pas. Comment quelqu'un d'aussi charitable que certains membres des SNSD, alors je sais plus si Seohyun en faisait partie, mais du moins il y avait au moins sur le top 5, il y en avait 3 qui faisaient partie de SNSD, non 2 ou 3, il y en avait 2 sur 5, il y avait une fille qui s'appelait Suzy, mais je sais pas c'est qui, ensuite il y en avait 2 des SNSD, voilà, mais je ne sais plus si Seohyun en faisait partie, forcément il y avait IU, je pense que tout le monde en a entendu parler là, pour fêter ses 13 ans de carrière, qu'elle a débloqué une somme énorme pour des œuvres caritatives. RM, ouais, c'est RM aussi qui a débloqué de l'argent pour une œuvre caritative aussi, je crois, il y a très récemment. Et dans ce top 5, il y avait également Tsui de Twice, donc voilà. Et du coup, c'est vrai que quand on voit tous ces comportements, que ce soit de Gio ou même des SNSD, c'est assez étonnant de dire qu'il pourrait y avoir des problèmes entre eux. Et en même temps, en vous expliquant tout ça, je pense que vous avez compris à quel point Gio, moi je l'adore. Et du coup, pour en revenir à ce TikTok, alors je pense qu'à un moment dans la vidéo, je vous mettrai le TikTok quand même que vous puissiez voir. Parce que bon, même si je l'ai expliqué, c'est quand même mieux de voir visuellement ce que vaut ce TikTok. Mais honnêtement, moi quand j'ai vu ce TikTok, déjà, j'ai vu le TikTok, je me suis marré parce que honnêtement je le trouve amusant. En plus j'étais super content parce que à chaque fois revoir Hyoyeon retrouver les membres de SNSD, moi ça me faisait super plaisir, j'étais super content, j'étais vraiment focus sur l'action et tout. Et honnêtement je n'avais jamais remarqué que Gio était sur le magazine, enfin je veux dire, faut zoomer pour voir que c'est Gio quoi. Et, et du coup, tout ça crée une polémique parce que du coup, pas mal de ones, parce que moi j'en fais partie, mais pourtant, je trouve ça plutôt drôle qu'autre chose, honnêtement, voilà. Mais du coup, il y a pas mal de ones qui du coup ont attaqué l'artiste Seohyun en disant que c'était du manque de respect envers Gio, qu'elle se moquait de Gio et tout. Et moi j'y crois pas du tout à ça. Alors du coup apparemment il y a plein de gens qui ont commenté respecte Gio machin dans les commentaires. Mais je trouve ça assez horrible parce qu'il n'y a pas de manque de respect. Enfin pour moi il n'y a pas de manque de respect. Et comme d'autres personnes dans l'article disent, c'est que déjà la vidéo a dû être préparée en avance. Donc ce qui fait qu'ils ont imaginé le sketch. Et ils se sont dit, bon bah voilà, on prend un magazine, on ouvre une page, hop, voilà, je fais non, ça me plaît pas, hop, j'ouvre une autre page, je fais oh ouais, tiens, avec ça me plaît, enfin je suis mort de rire, et après hop, je jette le magazine et je sors l'album. Parce qu'il faut pas croire que sur TikTok on fait des vidéos sans aucun sens. Surtout quand t'es un artiste de K-pop,
où forcément tout est calculé. On l'a vu dans les sketchs avec les ESPA, avec les autres membres de SNSD, où t'en avais qui faisaient semblant de se battre. Est-ce qu'il y en a qui ont gueulé dans les commentaires pour dire oui, pourquoi est-ce que machin machin ont été réunis alors qu'ils sont en train de se battre? Non, ce sont des sketchs préparés à l'avance. Là, ce sketch, il est préparé à l'avance. C'est au bout d'un moment, il y a zéro respect, quoi. Je veux dire, c'est un truc qui est préparé, c'est un sketch. En plus, les pages sont plus ou moins prises au hasard. Je veux dire, elle ouvre son machin, elle tourne des pages. Bon, bah voilà, le moment où elle doit faire son nom de la tête, elle tombe sur une photo de Gio. Voilà, ça aurait pu être n'importe qui. Ça aurait pu être Jisoo, ça aurait pu être. Enfin, ça aurait pu être vraiment n'importe qui, enfin, n'importe quel artiste. Et enfin, pour moi, ce n'est pas ciblé Gio. Et le truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui le croient. Et moi, j'ai découvert ça justement sur Internet, enfin sur Instagram, où une personne avait mis le TikTok, mais juste en zoomant sur Seohyun. Et en fait, en disant, ah oui, qu'est-ce qu'elle veut à Gio, machin, pourquoi elle fait ça. Et c'est vrai qu'en dessous, il y avait plein de commentaires haineux envers Seohyun. Et je trouve ça triste parce que les gens n'arrivent pas à comprendre que c'est un sketch. Il n'y a pas de sérieux dans ce qui est dit. Enfin, dans ce qui est fait surtout, c'est juste deux amis qui s'amusent, qui ont préparé un sketch, ils ont pris un magazine. Je doute qu'ils ont pris une pile de magazines, on dit bah alors dans quel magazine il y a Gio qu'on se fout de sa gueule? Non, non. Bah voilà, moi demain si je dois faire un truc avec un magazine, bon bah voilà, j'ai un magazine de K-pop, bah je prends la première page qui vient et voilà, tant pis si ça tombe sur quelqu'un qui est connu. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter de créer de la haine pour des conneries comme ça. Enfin je veux dire, en plus, je vois mal les Girl Generation manquer de respect à Twice, surtout que Twice, c'est le seul groupe féminin qui a réussi à battre les Girl Generation en termes de vente d'albums. C'est le seul groupe qui vend le plus d'albums que les SNSD, parce que même Blackpink ne vend pas autant d'albums que les SNSD. Et en plus, voilà, Twice, c'est également le groupe féminin qui vend le plus d'albums. C'est le groupe féminin, enfin un des groupes féminins, parce que là, en termes de récompenses, je sais qu'elles ont gagné plus de récompenses que Blackpink. Après, est-ce qu'elles ont gagné plus que les SNSD dans leur carrière? Je sais pas, mais en tout cas, elles ont gagné énormément de récompenses. Elles ont fait énormément de travaux et tout. Et je pense que les SNSD doivent avoir un regard sur Twice, plus de fierté de voir que des groupes après elle continue à améliorer la K-pop féminine, à donner une belle image aux femmes, surtout Gio, elle donne une image de fou auprès des femmes. Enfin, je veux dire, c'est une femme qui est remarquable, qui fait plein de belles actions et tout. Même là, il n'y a pas longtemps, sur Instagram, t'as tout le monde qui est en train de la féliciter parce que elle avait publié une photo où elle était en train de ramasser la merde des gens. Enfin, quand je dis la merde des gens, je parle des ordures et tout, mais bon, voilà, vous avez compris. Mais je veux dire, voilà, Gio, c'est quelqu'un qui en général se fait toujours très très bien remarquer. Enfin, elle fait toujours des belles actions, elle a toujours des beaux gestes envers les autres artistes et tout. Donc, j'imagine mal les SNSD qui sont un peu le sommet historiquement de la K-pop se foutent de la gueule d'une femme comme Gio qui pèse dans le game et qui est surtout ultra aimée pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle fait. Donc, je pense que c'est plus un problème de hasard, quoi. Voilà, c'est. Je veux dire, j'imagine mal, voilà, comme je disais, qu'elles aient pris un bouquin précis et puis qu'elles se sont dit, bon, allez, là il y a Gio, on va aller se foutre de sa gueule et tout. Non. En plus, en vrai, quand on est loin, enfin, vous allez voir, vous avez vu le TikTok, je sais pas trop quand est-ce que je vais le mettre, mais je le mettrai sûrement en début de vidéo. Mais quand vous allez le voir, on voit pas forcément, enfin, je veux dire, c'est pas mis en avant. Je veux dire, c'est pas en mode regardez bien la photo de Gio, c'est de elle dont je me fous de sa gueule. Je veux dire, voilà quoi, c'est juste, voilà, il y a la page, il y a Gio qui était là, bon bah voilà, c'est le sketch, il est comme ça. Enfin voilà, moi je. Honnêtement, malgré voilà, tout ce que j'ai dit, j'ai passé un peu de temps à parler de Twice, de Gio, mais c'est quand même pour donner mon avis. Mais je suis plus du côté là de Seohyun que des Ones parce que pour moi
tout ça c'est un sketch, c'est préparé, il y avait besoin d'un magazine, ils ont pris un magazine, ils ouvrent les pages au pif, enfin voilà, ils ont mis l'album dans un endroit, dans certaines pages, hop, ils ont ouvert au pif, ils ont dû suivre en fonction du son et tout ça, de dire bah à tel moment faut que je fasse ça, là faut que je tourne la page, là faut que je rigole, hop faut que je tourne une autre page, enfin faut que je fasse nom de la tête, après il faut que je tourne une page, faut que je rigole à ce moment là, et puis hop dès qu'on arrive à ce moment là, boum faut que j'emmène l'album. Donc tout ça c'est travaillé, si ça se trouve il y a eu des prises de fête qui ont été ratées, ou ce n'était pas la photo de Gio où ça se passait, donc voilà, au bout d'un moment, s'il vous plaît, arrêtez de mettre de la haine n'importe où, quoi. Des fois, quand je vois des vidéos de K-pop TV sur certains trucs, je me dis, mais les gens, est-ce qu'ils ont un cerveau? Non mais vraiment, on peut se poser la question, est-ce que les gens ont vraiment un cerveau avant d'écrire des trucs sur Internet? Juste un exemple avec Winter d'Aespa, parce que c'est peut-être le truc qui m'a le plus choqué, c'est un moment, elle dit sur internet, oui, que chez elle, il y avait une vingtaine de hamsters, qu'elle prenait plus soin d'un des hamsters, machin et tout. Et les gens l'ont insulté, leur ont mis plein la gueule, en mode oui, t'es irresponsable, pourquoi tu prends une vingtaine de hamsters chez toi, machin et tout. En plus, comme elle dit, elle prenait plus soin d'un ou deux hamsters que des autres. Du coup, elle s'est dit oui, mais en plus, t'en as abandonné, machin. Elle en a pris plein la gueule, alors qu'elle a dit que ces hamsters, quand elle vivait avec, elle était au collège. C'était une gamine qui vivait chez ses parents. Donc c'est ses parents qui ont acheté les hamsters, c'est pas elle qui les a achetés. Donc c'est pas ses hamsters elle, c'est ceux de ses parents, enfin de sa famille. Et elle, ben forcément, là, elle avait peut-être dans le lot qui lui appartenait, peut-être qu'elle a des frères et sœurs et que chacun avait un certain nombre de hamsters et tout. Mais au bout d'un moment, réfléchissez comment une gamine de 10-12 ans peut acheter des hamsters comme ça, elle peut avoir une maison à elle toute seule et tout. Enfin, au bout d'un moment, réfléchissez. Ah, mais des fois, il y a des gens, quand je vois les commentaires qu'ils mettent, je me dis, mais est-ce qu'ils ont un cerveau? Mais vraiment, je me dis, c'est pas possible d'être aussi con. Putain, je me dis à quel moment les gens ils se sont dit ah ouais tiens on va aller insulter une fille parce que quand elle avait 12 ans ses parents ont acheté une tonne de hamsters comme si c'était elle qui en plus avait été les acheter machin comme si c'est elle qui pouvait acheter la bouffe comme si c'est elle qui pouvait oh là là vraiment c'est affligeant de voir des gens comme ça c'est un truc qui m'énerve moi puis en plus quand ça touche à des artistes que j'aime bien ça m'énerve encore plus quand c'est stupide et que c'est tous les gens que j'aime bien, c'est le combo qu'il faut surtout pas faire. Mais voilà. Parce que je me dis, les gens, ils prennent tellement les choses à cœur que du coup, ils réagissent comme des débiles et ça, c'est très très chiant. Parce qu'en plus, c'est ça qui donne une mauvaise image aux fans de K-pop. Déjà que la K-pop a du mal encore chez pas mal de générations à être acceptée, que beaucoup voient ça comme de la musique bizarre là, qui vient de l'Asie. Si en plus les fans se comportent mal de cette manière-là, parce qu'il faut pas croire, il n'y a pas que nous en tant que fans qui voient le comportement des mauvais fans. Il y a aussi ceux qui sont des non-fans de K-pop qui voient ces comportements-là. Et qui du coup se disent, mais attends, si c'est ça, les fans de K-pop, ça donne pas envie de devenir un fan, de faire partie d'un groupe de fans et tout. Si tu te dis c'est juste des gens qui passent leur vie à s'embrouiller, ça donne pas envie de faire partie de ces groupes-là, quoi. Et moi, c'est pour ça qu'il y a certaines femmes d'hommes dont j'aime bien les musiques, comme Blackpink et BTS, mais que je refuse de faire partie des femmes d'hommes. Les comportements, la majorité des gens, parce qu'il y a quand même des gens qui sont bons, mais la majorité des gens sont quand même ultra toxiques et moi je ne veux pas être associé à ces gens-là. J'ai pas envie de dire bah tiens je suis un gros fan de BTS et que l'on dise ah ouais toi tu fais partie de ces gens-là qu'on menacé de viol et de mort Lady Gaga. Non, j'ai pas envie d'être associé à ces connards-là quoi. J'ai envie d'être un bon fan de K-pop qui fait des bonnes actions pour ses fans. Enfin, pour ses fans, pour ses artistes. J'aimerais bien que les artistes de K-pop soient fans de moi, mais c'est pas le cas, c'est plutôt l'inverse. Mais moi j'ai envie qu'il y ait des communautés qui soient bonnes, que les gens puissent aimer leurs artistes sans donner de la haine à quelqu'un d'autre parce qu'il a gagné un prix et pas mon groupe ou machin. Au bout d'un moment, ils font tous le même métier, quoi. On peut, bien sûr, ne pas aimer tous les sons, toutes les musiques. C'est normal.
Mais de là à donner de la haine à droite à gauche, ça, moi, je le cautionne pas. Voilà. Moi, un groupe que j'aime pas, bah, j'écoute pas sa musique. Je veux dire, je vais pas aller l'insulter. C'est comme pour koh un aventurier que j'aime pas, je vais pas aller l'insulter. S'il fait des actions qu'il aime pas, bon, comme je suis déo sur koh bah, forcément je le dis, mais je vais pas aller l'insulter l'aventurier parce que les trucs mauvais qu'il aura fait, il l'aura fait pendant son aventure parce qu'il pensait que c'était des choses bien à faire dans son aventure. Ça veut pas dire que la personne dans la vraie vie est pareille. Donc au bout d'un moment, il faut que les gens apprennent à remettre les choses en contexte et tout. Comme là, c'est clairement ça. Les gens n'ont pas mis le truc dans le contexte, ont oublié que sur TikTok, beaucoup de gens écrivent ce qu'ils font, ce sont des sketchs. Comme là, pour ceux qui ont vu toutes les vidéos de Ryoyon, on sait que ce sont des sketchs préparés, ça se voit que tous les sketchs sont préparés. Genre avec les deux autres filles de SNSD, il y a un moment où elles sont en train de se battre et puis un autre moment où elles sont toutes cool, limite en train de se faire des câlins. Donc tu te dis, ça se voit que c'est des sketchs, au bout d'un moment, il faut arrêter. Et puis en plus, tu te dis, pour le magazine, elles ont dû bien choisir. Elles ont des magazines, elles ont pas pris celui où Gio était dedans. Non, ils ont pris un magazine comme ça. Voilà, où ça se trouve, quelqu'un leur a donné le magazine, ils se sont dit, bon, bah allez hop, on fait avec. Mais au bout d'un moment, faut arrêter de croire qu'il y a absolument de la haine partout. Et au contraire, je pense que de la part des SLSD, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de respect pour les membres de Twice. Tout comme pour les membres de Twice, c'est quasiment sûr qu'il y a énormément de respect pour les membres de SNSD. Donc, au bout d'un moment, les fans, arrêtez d'essayer de créer de la haine là où il n'y en a pas. Voilà, c'est comme ceux des fois qui essayent de créer des conflits en mode oui, Blackpink machin, Twice machin. Mais arrêtez, les membres de Twice et Blackpink ils sont potes dans la vraie vie. Enfin, pas tous, mais Nayeon est pote de certains membres de Twice et je crois que Chaeyoung également, de Blackpink, et Chaeyoung également, je crois, qui est fan d'autres membres de Blackpink. Mais voilà, tout comme Nayeon est très proche de Irene de Red Velvet, ou. Enfin, je veux dire, les artistes entre eux ne se détestent pas. La plupart s'entendent bien, il y en a qui sont amis dans la vraie vie, d'autres s'entendent juste bien quand ils se voient et tout. Beaucoup ont beaucoup de respect pour les autres artistes, donc au bout d'un moment, arrêtez d'essayer de mettre de la haine partout, de croire qu'il y a de la haine partout. C'est pas parce que vous êtes des gens haineux que les autres le sont aussi. Enfin voilà. Du coup, on va arrêter là. Du coup, je voulais quand même en parler parce que j'ai vu que les autres youtubeurs n'en parlaient pas. Voilà, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui parlent d'informations sur YouTube. Il y a K-pop TV qui parle de plusieurs artistes, mais K-pop TV n'en a pas parlé. Il y a Bradley Wells, je sais pas trop comment on se prononce le nom. Pareil, qui fait beaucoup de trucs d'information, mais c'est quasiment que du BTS. Là, la dernière vidéo qu'il a fait, c'est que du Blackpink. C'était sur Lisa de Blackpink. Donc malheureusement, on va dire que Twice, à part K-pop TV de temps en temps qu'en parle, mais c'est vrai qu'on en parle très peu. Et alors les groupes encore moins connus que Blackpink, BTS et tout ça, c'est encore plus compliqué. Entendre parler des Oh My Girl, des Luna, des J-Idol, à part Soojin avec ses problèmes, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup moins parler, même, je sais pas, NCT, Stray Kids, tout ça, on n'entend pas énormément parler, c'est un peu dommage, mais bon, en même temps, faut trier un peu, les gens ont fait le choix de faire une vidéo par semaine, donc forcément faut trier parce que si la vidéo est trop longue, les gens regardent pas, nanana. Après moi, de toute façon, comme je gagne pas d'argent, j'en ai rien à faire, moi je fais les vidéos comme j'ai envie, et puis voilà. Mais... Mais voilà, et comme personne n'en parlait, je tenais vraiment à en parler parce que moi c'est quelque chose qui m'a énervé parce que je me dis c'est n'importe quoi ce genre de comportement. En plus j'adore SNSD, ou j'aime encore plus Twice, mais en même temps c'est pour montrer que je suis pas le genre de fan un peu à la con qui défend absolument ses artistes préférés. Enfin en même temps là mes artistes n'ont absolument rien fait, hein. Au contraire je pense que Gio, si elle voyait ça, elle serait outrée de ce que les Ones sont en train de faire. Je pense réellement que Gio n'accepterait pas le comportement des Ones. C'est quasiment sûr à 100% connaissant le caractère qu'elle a. Je pense pas qu'elle accepterait ce genre de choses, quoi. Surtout que je pense qu'elle-même prendrait plus la chose comme une blague plutôt que comme une attaque personnelle. Donc voilà. Et du coup, voilà. Vous, en tout cas, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez.
Après, vous pouvez ne pas être d'accord. Donc, si vous pensez que c'est vraiment une attaque envers Gio, ben, essayez de trouver des arguments, des choses, je sais pas, qui auraient pu être dites ou faites avant qui montrent que Seohyun a un problème avec Gio. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'il y en ait. Si vous êtes d'accord avec moi, bah, vous pouvez le dire. Si vous trouvez comme moi que cette histoire est totalement absurde et complètement débile, vous pouvez le dire aussi, parce qu'honnêtement, je trouve ça complètement absurde, voilà, d'attaquer quelqu'un pour un sketch. Enfin, voilà, je trouve ça complètement débile. Encore, il y aurait eu du racisme, de l'homophobie, oui, mais là, c'est juste une petite blague. En plus, je pense que c'est même pas visé sur Gio. Je pense que la photo était là, voilà, dans le magazine. Hein. Faut pas oublier que les artistes font des trucs dans des shootings pour les magazines, donc voilà, hein, malheureusement c'est tombé sur Gio, malheureusement pour SNSD, parce que là, je pense que Gio c'est un sacré morceau auquel il faut pas trop toucher, mais bon, je pense que si ça avait été, encore les gens, honnêtement dans les réactions, ce que j'ai dit, les gens ils ont été vénères, ils étaient énervés, les Ones sont quand même plus respectueux que les Blinks ou les Army. Parce que pour la plupart, ils ont surtout mis des messages respecte Gio, machin, il y a dû en avoir des centaines et tout. Mais c'est pas comme les Blinks ou les Army qui eux insultent directement. Et là, on va pas dire que c'est pas le cas, je me suis moi-même fait insulter plusieurs fois pour des conneries en plus. Enfin, je sais pas, on te demande ta chanson préférée entre telle ou telle chanson, bah tu donnes ta réponse quoi. Bah si ça tombe pas sur Blackpink, tout de suite tu fais quasiment insulter par certains Blinks. Puis c'est pas en mode oui, t'aimes pas machin, c'est pas bien et tout. Hein. C'est vraiment des insultes que tu te prends dans la gueule. Hein. Que là, les Ones, ils sont un peu cons. Parce que c'est quand même con ce qu'ils ont fait, mais au moins ils sont pas trop violents. Même si je pense qu'il y a dû quand même en avoir certains, mais dont la majorité c'était des respect Gio. Donc bon, c'était pas non plus très violent, mais pour moi c'est pas non plus quelque chose d'acceptable parce que pour moi il y a absolument rien de choquant. Donc voilà, dites-moi tout ça. Et pour finir la vidéo, j'aimerais qu'on apporte tous notre soutien à Garfion des Dreamcatcher, puisque aujourd'hui, au moment où j'enregistre la vidéo, donc on est le 19 septembre, le dimanche, elle a été testée positive au Covid. Voilà, donc je sais que plusieurs artistes l'ont été. Il y a certainement des Eyes One qui ont été testés positifs où tout s'est très bien passé. Il y a des membres d'un autre groupe masculin qui ont été testés positifs où ça s'est très bien passé. Le staff des Luna qui ont été testés positifs, ça s'est très bien passé. Donc on sait très bien, enfin, du moins je l'espère parce que c'est quand même assez rare qu'il y ait des décès, mais on sait jamais, ça peut arriver. En tout cas, je ne le souhaite absolument pas, mais. On sait très bien, pour nous, les Français surtout qui avons vécu deux confinements et tout, on sait très bien que les isolements, c'est pas terrible. Donc apportons tout notre soutien à Garfion des Dreamcatcher, qui du coup, depuis aujourd'hui, certainement, commence un isolement pour 2 semaines. Donc voilà, malheureusement pour elles et les Dreamcatcher, du coup, qui sont obligés de stopper toutes leurs activités en plein milieu. Parce que là, je crois qu'en plus, elles avaient une présentation, un truc à faire ce soir. Et du coup, tout est annulé au dernier moment à cause de ça. Mais bon, on est quasiment sûr que Garfion va se remettre sur pied, elle va revenir plus tard. Mais bon, c'est un peu dommage que ça arrive là. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus, on lui apporte beaucoup de soutien. Et pour ce TikTok, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, en fonction de quand vous regardez la vidéo. Salut!